Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je suis NKO et je suis en direct de Mallorca. Vous voyez, très beau cadre pour faire une review. Enfin. Vous l'attendiez peut-être ou pas, je ne sais pas, mais voilà, je fais la review de l'Afterburner 5. Une collaboration entre iFlight et Turo. C'est un 5 pouces cinématique permettant de mettre une GoPro. Ici, on est sur un BNF en O3, mais bien sûr, il existe la frame seule. Mais ça, on va le voir dans la review. C'est parti! C'est un 5 pouces au format ultra compact, hein, comme vous le voyez. Ça, clairement, je l'emporte dans mon sac à dos. Enfin, quand j'enlève les hélices, bien sûr, et quand j'enlève l'antenne, c'est vraiment pratique. Donc ça, clairement, c'est vraiment un drone que vous pouvez emporter avec vous en montagne pour faire du cinématique, parce qu'il a été conçu et pensé comme ça. Les bras ici sont à la verticale, hein. Voilà, c'est comme le good old time, hein, comme le bon vieux temps, hein, clairement. Les drones où on faisait des bras verticaux. Ici, les composants sont sur deux niveaux. Le niveau du bas, on a le VTX, le O3, on a le RX, et moi j'ai ajouté un petit truc, je vous en parle juste après. Et bien sûr, au-dessus, on a la caméra du VTX, l'AFC plus l'ESC, toujours de chez iFlight, et puis cette coque là en plastique, j'imagine, moulée, injectée, quelque chose comme ça en tout cas. Et ici une attache pour la GoPro, un support pour la GoPro. Ici on est sur un support en métal, clairement. Il y a toute une armature en métal aussi à l'intérieur, au-dessus de l'AFC et de l'ESC. Et bien sûr ici au top on peut mettre cette GoPro. L'antenne ici, moi, j'ai mis une antenne plus longue, hein, pour qu'elle ne soit pas cachée par la GoPro. Sinon, vous avez une antenne très courte qui est fournie avec. Les composants, en tout cas, pour la FC et l'ESC, ici, on a une ESC Blix en 55 ampères, ESC 4 en 1, comme d'habitude, et une FC F7, hein, haut de gamme, hein. En fait, en gros, c'est ce qu'on retrouve plus ou moins sur les Nazgul. Les moteurs, c'est des 2207, hein, taille standard des moteurs de 5 pouces. Sinon, après, vous avez du 2306, mais la plupart du temps, clairement, vous avez du 2207. Ici, au niveau des kV, on est à 1750 kV, donc on a des moteurs coupleux pour pouvoir emporter toute la charge. Donc la lipo qui se place en dessous, hein, ici, et la GoPro qui se place au-dessus. Et le drone fait son petit poids. Alors, j'ai pas le poids comme ça dans la tête, mais je vous le mets directement ici, hein. L'autonomie de ce petit bolide, on va dire, ça va être, c'est 11 minutes en hover. Ce qu'ils appellent le hover, c'est le mode stationnaire. Il n'y a pas de stationnaire, hein, ici, hein. Bien, le terrain ne se prête pas du tout à ça, hein. Vraiment, si on regarde, hein, ici. Donc là, on va tabler sur 5 minutes d'autonomie. Et vous me demanderez quel lipo on peut mettre dessus. Ça, je vous répondrai bien après. La vitesse maximale avec ce drone-là, elle est prévue de 60 km/h. Et spoiler, oui, on peut faire les 160 km/h, même 163 km/h j'ai atteint avec ce drone là, mais j'ai changé les hélices, hein. On n'a plus les hélices Nazgul, Gamefan, je sais plus, c'est des Gamefan. De base, on a des R37 de chez HQ Prop, donc c'est des hélices qui sont plus orientées race. Ça va, hein, clairement, ça fait l'affaire là-dessus, hein. Ça permet vraiment d'aller un peu plus vite puisqu'on a un pitch un peu plus important que sur les hélices d'origine. Ici en vol, ici, alors la caméra, je l'avais descendue en angle, hein, clairement, hein, en angle d'attaque, parce que sinon je me retrouvais à voler comme ça, dans un terrain comme ça, voler dans un petit endroit, enfin atterrir dans un endroit assez restreint avec des arbres et tout. J'allais pas prendre le risque, hein, surtout que c'était mes premiers vols. Ici, avec celui-là, bien sûr, dans ce petit spot là, on a un vol vraiment très stable avec ce drone là. On peut se faire de la balade, on peut se faire du cinématique, on peut aller très vite comme on peut aller très lentement et un petit peu frôler les arbres, frôler l'environnement. Vraiment, en gros, on peut vraiment faire du pilotage de précision à basse vitesse aussi. C'est largement fait pour ça. Et pour atterrir, hein, ici, bien sûr que ça fait partie du pilotage. On atterrit sur la lipo, hein. Voilà, c'est un petit peu la marque de fabrique de chez Turo là-dessus. L'Afterburner, les Lion 10,
et d'autres drones, on a la batterie qui est en dessous. Donc on atterrit sur la batterie, mais ça se fait. Voilà, ici, il y avait des cailloux. Vous voyez, la batterie, je ne l'ai pas tuée, elle n'est pas abîmée ou quoi que ce soit, donc ça se fait facilement. Il va falloir venir atterrir comme une brute, ça va pas le faire. Si vous avez de l'herbe pour atterrir, atterrissez dans l'herbe, hein, clairement, ça sera beaucoup plus bénéfique. Si vous avez ça pour atterrir, atterrissez sur votre landing pad. Celui-là, c'est celui de chez iFlex. Au niveau du vol aussi, ce que je voulais dire, c'est que les gaz, il faut aussi les remettre assez rapidement. Si vous prenez de la vitesse, si vous faites un petit dive comme ici, il va falloir anticiper la remontée parce que là, il va être un petit peu faible sur les gaz, hein, clairement. Moi, c'est en tout cas mon ressenti par rapport à ça. Donc, j'anticipe toujours quand je veux remonter après dive, un petit truc de pas grand-chose. Quand vous prenez de la vitesse, c'est vite fait. Je pense que ça vient des rates, mélange rate et PID en fait, clairement. Parce que comme c'est voulu cinématique, c'est un peu plus mou que du freestyle. Pour le pilotage ici, vous pouvez vraiment vous permettre de faire des très belles lignes fluides, agréables, de longues lignes avec ce drone-là pour les grands espaces ou même pour les petits espaces, vraiment. Comme il est petit comme ça, comme je l'ai dit, vous pouvez passer entre les arbres assez facilement encore. En utilisation réelle, alors je suis pas venu que ici à Majorque pour le tester, je l'ai pas déballé, pas testé que ici, je l'ai testé chez moi bien sûr, mais aussi je l'ai pris avec moi en Norvège. Et comme je l'ai dit, il est très compact, donc il tenait dans mon sac à dos et ça m'a aidé à le prendre avec moi, puisque j'ai réussi à prendre 3 drones, dont celui-là. J'ai volé un petit peu en hauteur, tout simplement. Et vraiment, c'était très agréable de voler. J'ai réussi à faire de belles lignes, à taper de belles pointes. Clairement, ça fait vraiment de belles images. Et j'ai pu voler au-dessus d'une petite plage complètement déserte à ce moment-là, parce qu'on était en hiver. Et maintenir à l'altitude, c'était assez simple. Juste comme je vous l'ai dit, quand on prend de la hauteur et qu'on redescend, qu'on se laisse aller et qu'on redescend, il faut vraiment anticiper cette descente-là. Il faut se dire que le drone, lui, il va. Les gaz, ils vont pas être si puissants que ça. Comme je l'ai dit, il va falloir vraiment anticiper cette descente-là et faire en sorte de garder une altitude complètement stable avec ce drone-là. Et je voudrais rajouter sur ce drone-là en fait qu'il est bien équilibré en fait. Comme vous voyez, tout est sur la même ligne, que ce soit la GoPro, que ce soit la batterie. Vraiment, on est bien équilibré. C'est pour moi ce qui fait qu'il est réellement stable. Alors pour mon cas, ce que j'ai rajouté en bonus là-dessus, c'est un beeper autonome. Ça, c'est vraiment la chose à ajouter sur vos drones. Je vois pas comment ne pas l'ajouter. Le beeper autonome doit faire partie de vos outils, des petits ajouts que vous mettez sur votre drone, même si vous n'allez pas très loin. Sachez qu'un drone qui tombe même à 50 km/h, le beeper, lui, il va s'activer dès que la batterie va être éjectée, ou si la batterie ne s'est pas éjectée, vous pouvez tout simplement l'activer via une voix de votre radio. Moi, c'est toujours activé là-dessus, comme ça je sais où il va se poser. C'est très simple à récupérer, je me casse pas la tête et comme ça on passe pas une mauvaise session de drone. Un drone perdu, c'est jamais la joie, jamais. Sauf si bien sûr fait le grand plongeon dans l'eau. Bon là, j'ai envie de vous dire, ça va être compliqué. Mais bon, si vous prenez des risques, à vous de voir, à vous de mesurer le risque pour savoir si vraiment ces plans valaient le coup. Alors oui, comme je dis, la batterie se place en dessous, mais voilà. Ça peut être en cas de crash, ne comptez peut-être pas reprendre votre batterie parce qu'elle aura sûrement subi des dégâts. Ce qui va avoir des dégâts aussi. Et ça, je vous le dis par expérience parce que j'ai acheté la frame seule, je l'ai montée et j'ai eu un petit crash, mais pas grand chose. Ça a dû chuter de cette hauteur-là, même un peu plus, je sais plus exactement. Bref, en gros, la canopie là, ici. Ça, c'est pour l'aérodynamisme, honnêtement. Ça va être vraiment pour ça. Rien de plus. Et aussi pour l'esthétique, bien sûr. Si vous crachez ça, et ça, ils vous le disent directement sur le site, si vous crachez le drone, ça risque d'exploser, de se fendre ou d'exploser en tout cas. C'est vraiment pas fait pour se cracher. Il y a une espèce de petite cage que je vous ai dit en intérieur avec des arceaux en métal. Ça permet de protéger
en quelque sorte les composants, mais la canopie en elle-même, elle protégera absolument rien. C'est elle qui va faire bouclier, qui va exploser en premier si vous avez un crash méchant. Idem pour les bras, idem pour les bras. Le système de bras, de fixation des bras en tout cas sur la frame risque de casser. Moi, c'est ce qui m'est arrivé aussi. Vous avez des petites attaches en fait qui clipsent dans les plates en fait, et ça, pareil, au moindre impact, ça va bouger et ça va casser. Ça va casser, c'est du carbone, mais ça casse, je vous l'assure, ça casse assez facilement. Donc vraiment, prudence avec ce drone-là. C'est une limite d'utilisation dans le sens où et ça vraiment là je tiens vraiment à le dire, c'est pour du cinématique, c'est pas fait pour du freestyle, c'est pas fait pour toute autre chose. Bien sûr, oui, vous pouvez faire des orbites, des petits trucs gentils, des petits flips et tout, mais n'y allez pas en mode énervé freestyle parce que je vous le dis, le crash, ça pardonnera pas du tout. Voilà, là-dessus, sur ce drone-là, non. Cinématique pure pour avoir des belles lignes fluides avec un beau flou de mouvement avec une GoPro. Au niveau des limites aussi, il y en a une que je veux ajouter, c'est au niveau de la caméra et des hélices en tout cas. Il faut savoir qu'au final ici, vous aurez les hélices en plein dans le champ de vision. Vraiment, là je vous le montre, les hélices ne peuvent pas être plus proches de la caméra, clairement. En permanence, dans le champ de vision, vous verrez vos hélices. Il va falloir s'y habituer, c'est un coup à prendre, c'est pas très perturbant, vu qu'elle tourne vite, ça va encore, mais derrière, la vidéo qui découlera de Holo 3 ou de votre VTX sera inexploitable. Clairement, je vois pas comment vous pourrez exploiter ça en fait. Donc, c'est pour ça que ce drone-là, obligatoirement, vous devez avoir une caméra d'action. Là, c'est une GoPro 12, mais vous devez avoir une caméra d'action. Bien sûr, la plus légère sera mieux, bien sûr. Vous pourrez faire encore des plus belles lignes, atteindre de plus grandes vitesses, parce qu'il y aura moins de contraintes de poids, ça c'est sûr. Mais vous devez avoir une caméra d'action. C'est mandatory. À qui je recommande ce drone-là? C'est vraiment aux pilotes qui veulent recherchent vraiment à faire de très belles lignes, avoir un drone ultra compact. Pourquoi pas pour voyager avec, ça clairement c'est le bon compromis pour voyager avec un drone. Au niveau de tout ce qui compose, au niveau de la lipo, elles sont pas grosses. Au niveau du drone, il est vraiment compact. Quand vous enlevez les hélices, comme je vous ai dit, puis l'antenne, il rentre dans un sac à dos. Voilà, vous enlevez la GoPro. Et quand vous remettez tout ensemble, même comme ça, c'est pas énorme à transporter. C'est pas contraignant à transporter ça en tout cas. Son prix, c'est un peu plus de $600 sur le site de iFlight, ce drone-là. Que vous dire? C'est plus de $600 quoi. En tout cas, il y a un truc que je vais vous dire là-dessus, je vais être transparent. C'est dommage en fait de payer ce prix-là pour ce drone-là parce que on a des composants de Nazgul et un Nazgul, c'est pas ce prix-là. Voilà. Aujourd'hui, ce que vous payez, en tout cas, c'est l'ingénierie, c'est la R&D sur ce drone-là. C'est le fait que ce drone a été conçu par quelqu'un d'autre que iFlight, c'est vraiment Turo, que iFlight s'associe pour vendre ce drone-là. Les moteurs 2207, c'est des Nazgul, même s'ils sont noirs, c'est des Nazgul. La FC, le SC, c'est pareil, la même chose. Le O3, ça reste un O3, voilà. Clairement, moi, j'ai du mal à vous dire achetez-le à ce prix-là. Si vous le trouvez en réduction, allez-y, clairement. C'est un drone, vraiment, ça se pilote bien. Si tout ce que je vous ai dit, clairement, ça vous convient, vous le payez. Voilà, j'interdis absolument rien, clairement. C'est juste que pour moi, le prix, c'est un peu dommage. Dans le sens où, en fait, même au-delà de ça, alors ils le faisaient pas au tout début. Là, ils ont mis en vente la frame seule, en fait, ce qui permet de se faire un drone complètement customisé. Alors, pareil, je recommande la frame seule uniquement à des gens qui sont assez expérimentés en montage. L'ayant monté, c'est quelque chose. C'est quelque chose, ce drone-là à monter parce qu'il est sur 2 étages. Il faut vraiment tout penser. Son cable management, etc., etc. Vraiment bien mettre les moteurs, les gaines, tout doit être extrêmement bien pensé. Pour moi, vous n'avez pas vraiment droit à l'erreur en fait avec ce drone-là si vous le montez par vos propres moyens. Mais si vous le montez par vos propres moyens avec la frame alors je vais mettre le prix parce que je m'en souviens plus comme ça de tête, mais en tout cas, je peux vous dire que vous pouvez mettre des moteurs plus gros, par exemple les 2306, voilà, par exemple. Ce qui vous permettra d'avoir vraiment
un plus gros moteur qui va bien supporter le poids. Vous pouvez mettre le VTX de votre choix, la stack de votre choix. Vous voulez mettre du T-Motor, vous mettez du T-Motor. Vous voulez mettre du Foxeer, mettez du Foxeer. Vous voulez mettre une stack Mamba, mettez de la stack Mamba. Enfin, mettez ce que vous voulez à l'intérieur en tout cas. Voilà. Vous avez vraiment l'option BNF, vous le prenez, vous le volez directement, ou vous avez l'option casse-tête, hein, c'est vraiment casse-tête, ou vous achetez juste la frame et là vous faites plaisir au niveau du matos que vous allez mettre dedans. Je l'ai acheté moi-même et je peux pas ne pas vous le recommander. Je peux vous le recommander pour toutes les raisons que je vous ai données juste avant. Si ça coche toutes les cases de ce que vous voulez, le lien affilié dans la description. Alors, pas avant la conclusion, je vais mettre un point faible. Moi j'ai pris le BNF ici, et je l'ai pris avec le RX directement. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande quand vous allez le commander, hein, si vous êtes en Crossfire ou autre. Par contre, pour moi, pour le LRS, j'ai un petit souci, c'est que le signal, il est ultra faible en fait. Même à côté de la radio, je suis quand même à 70%. Et quand je m'éloigne, je vous montrerai, mais là-bas au-dessus, j'arrive à 28, 29. Ça, c'est un peu stressant honnêtement parce que d'habitude ça descend à 40 minimum avec tous les RX, même avec ceux de Hi-Flight en particulier. Donc je pense qu'il y a un défaut sur ce RX et qu'il va falloir que je le change. Voilà. Et si, encore une autre chose, et si j'avais quelque chose à modifier par rapport au RX, je mettrais un Diversity comme je le mets sur beaucoup de mes drones au final, le Diversity, parce que ça permet d'avoir quelque chose de redondant, hein. J'en mettrai un à l'arrière comme ici et j'en mettrai un à l'avant aussi ici. Voilà. Comme ça, quand je pilote de ce sens-là, là-bas, j'ai une bonne connexion avec ma radio. Et quand je reviens, ça switch et ça revient ici. Et donc, j'ai encore une très bonne connexion avec ma radio. En résumé, ce drone-là, l'Hi-Flight d'Afterburner, c'est un drone pour faire du cinématique. Il n'est pas polyvalent. Ça ne sera pas son but. Ça sera vraiment pour faire de belles lignes et c'est tout. Je recommande pour les pilotes qui ont vraiment un besoin très spécifique de faire des belles lignes. Il y en a beaucoup, hein. Tout le monde n'aime pas le freestyle énervé, etc., etc. Il y a des gens, ils adorent faire des belles lignes. Vous faites des belles lignes au-dessus d'un champ de maïs, vous faites des belles lignes au-dessus d'une vigne, enfin voilà, vous faites des belles lignes au-dessus de l'eau même, hein, clairement, hein, pourquoi pas. Hein. Ça, c'est votre drone. Parce que, alors, quelque chose que j'ai oublié encore de dire, il y a un GPS qui est intégré. Hein. Le GPS, il est juste sous la coque et je peux vous dire qu'il est efficace. Même sous la coque là, vous captez sans aucun souci. Donc ouais, donc il y a un RTH qui est intégré, donc ça vous intègre une sécurité en plus par rapport à ce drone là et vous pouvez savoir à quelle vitesse vous allez, bien sûr, et ça c'est pas mal. Mais ça fixe très rapidement avec le O3, avec le BNF, ça fixe vraiment rapidement, en moins d'une minute, vous pouvez décoller. Bien sûr, le choix vous appartient. Hein. Est-ce que vous voulez faire des vols cinématiques avec un drone stable ou est-ce que vous cherchez un drone où vous pouvez faire des acrobaties, des flips, etc. et qui résiste un peu au crash? Voilà. Si vous êtes dans la première catégorie, ça va être ça. Si vous êtes dans la deuxième, alors partez plutôt sur un drone du type Nazgul. Pour ma part, pour l'avoir essayé, je peux l'adopter. Hein. Voilà. Et en tout cas, j'en suis satisfait de mon expérience personnelle. C'est pas le meilleur drone, mais c'est un bon drone pour faire des lignes cinématiques. C'est la fin de cette review. Je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. En tout cas, je suis très content toujours de présenter ce genre de drone un peu atypique. Voilà, clairement. Et bien sûr d'avoir fait quelque chose sur le long terme, ça me tient à cœur énormément de vous donner un retour après énormément de vols, énormément de temps. Même si ça prend du temps, je suis désolé. Il faut que je le teste pour savoir ce qu'il a dans le ventre. Une semaine pour moi, ça ne suffit pas. Même si je fais 40 lipo, il faut que j'aille dans plein d'endroits différents pour savoir ce qu'il a dans le ventre. C'est ce qui m'intéresse dans mes reviews sur la chaîne NKO. Et bien sûr, mettez un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous, activez la petite cloche et moi je vous dis photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!